toutes et bienvenue dans cette nouvelle interview de la boîte à livres. Alors que nous sommes en plein hiver en Europe, nous sommes encore en janvier 2022, notre invité du jour, Jean-Michel Pratico, nous emmène à la rencontre de son grand ami le baobab au cœur du Burkina Faso. Et d'ailleurs, derrière Jean-Michel, il y a le potager du village. Alors, bonjour Jean-Michel. Bonjour Oriane. Je suis vraiment heureuse de te présenter à ma communauté de lecteurs et lectrices et je sais déjà que ton livre, La puissance de vie, va leur plaire. Ben oui, parce qu'il s'agit d'un livre qui se situe entre l'autobiographie et le roman, on peut dire un livre d'auteur, publié à compte d'auteur, alors que tu es docteur aussi, hein, tu as un docteur un peu spécial, hein, si je ne m'abuse, tu travailles avec des personnes âgées. Et tu t'investis aussi beaucoup dans des projets sociaux. Ouais, Je comment tu... travaillais avec les personnes âgées. Je suis retraité depuis une année maintenant. Ah, d'accord. Oui, je suis Wouh. retraité depuis une année. Mais effectivement, j'ai travaillé 12 ans en tant que médecin coordonnateur en EHPAD. Voilà, dans Ah, différents établissements de la région. C'était une expérience très intéressante et enrichissante sur un plan humain essentiellement. et alors, ben, comment t'es venue cette idée d'écrire? Ou alors, il y a très longtemps, j'ai commencé à écrire. J'étais encore étudiant en médecine, donc ça fait quelques années. Voilà, c'est là que j'ai écrit mes premiers textes, premier poème d'ailleurs qui figure dans un des deux livres, voilà, Florilège. Il y a quelques poésies qui remontent déjà à la fin des années 80, où j'étais en fin d'études. Sinon, le livre La puissance de la vie, j'ai commencé à écrire il y a une vingtaine d'années. Oui. Je suis resté pendant très longtemps avec une page et demie pour la petite histoire. Et cette page et demie qui avait commencé mon bouquin il y a 20 ans, j'ai repris il y a 4 ou 5 ans. Hein. Entre-temps, bon, j'ai beaucoup bougé, donc il est dans un tiroir. Et cette page et demie est devenue le début du dernier chapitre. Comme quoi, voilà. Parce qu'entre-temps, je suis allé plusieurs fois au Burkina Faso, et donc j'ai remodifié l'histoire dans ma tête. Hmm. Voilà. Et Intéressant. le projet de ce livre, d'abord, c'est me faire plaisir, parce que j'aime bien écrire. Me faire plaisir. Et en même temps, le but, c'était de faire passer quelques messages au sujet de certains événements de vie qu'on rencontre tous, qui sont décrits dans le livre, même si ce n'est pas très long. J'ai fait du synthétique. On traverse tous, malheureusement, bon, la notion de la mort, bon, la vie, l'amour, la découverte de l'autre. Et dans ce livre, effectivement, il y a beaucoup d'investissement personnel parce que c'est autobiographique en partie, c'est beaucoup romancé à partir de vrais événements de vie. Tellement romancé qu'il y a des gens qui pensent que c'est tellement vrai, certains épisodes. On ne dit pas lesquels au cas où. Voilà. Et puis, voilà, c'est l'occasion de poser aussi certaines idées personnelles, peut-être qui sont percutantes, hein, certaines personnes qui ont lu le livre m'ont dit, disons, tu vas pas de bien mort. Ah, je risque quoi? Je risque à part de... Je ne peux pas faire me faire d'ennemis. S'ils sont des ennemis, ben, tant pis pour eux. Je dis ce que je pense. Je reste très, très élégante dans mes propos. Mais c'est important aussi de dire ce que je pense au travers du roman. Mais effectivement, en le lisant, j'ai été ben, touchée par ce que tu partageais. Je trouve que bah, c'est 71 pages, hein, donc c'est un roman quand même relativement court et je trouve que c'est génial que tu aies osé le publier parce qu'il y en a beaucoup qui pourraient se dire ah mais non, c'est un peu trop long pour être une nouvelle, c'est un peu trop court pour être un roman. Mais je peux dire à toutes les personnes qui nous suivent là en ce moment que ce livre, il est peut-être court, mais il est très profond, et il est très touchant, et il interpelle sur plein d'aspects de la vie de tous les jours à travers l'histoire que tu nous proposes. Hein. Donc, et bon, j'aime bien aussi tout le côté des synchronicités, et puis aussi, je trouve que je me demande si tu as fait des formations au PNL parce que tu fais une fameuse implication des sens, hein, ou alors tu es quelqu'un qui est sensible à la sensualité parce que c'est un livre qui
tout en abordant des sujets profonds, touche aussi, au niveau sensoriel. Je n'ai fait aucune formation en PNL. En tout cas, voilà, c'était vraiment un livre, je dirais à mettre entre toutes les mains parce qu'il fait réfléchir et aborde des sujets parfois délicats, des sujets qui sont parfois tabous aussi dans notre société et je crois que c'est important, hein. Entre autres, la vie et la mort, le deuil, ce sont des sujets, très, C'est très, sans, c'est ça- sans complaisance. oui et je pense que c'est toute ton expérience aussi, d'avoir travaillé en EHPAD, et C'est vrai. le fait d'avoir été en Afrique, parce que l'Afrique, c'est aussi beaucoup plus proche, de la vie et de la mort, plus que dans notre société occidentale où tout est compartimenté et on protège tout le monde de tout. Tout à fait. Et je prends l'exemple actuellement de la crise sanitaire que nous traversons, le virus a touché, impacté beaucoup de personnes âgées, donc des personnes très fragiles, très vulnérables. Et chez nous, on a l'impression que c'est compliqué de perdre un parent, de dire à 95 ans, on meurt à cause du Covid, etc. Et quand je parle de ça, quand je suis avec mes amis burkinabés sur place, ils me disent, oui, mais 95 ans, c'est normal de mourir, ils me disent tous. Alors, ils ne disent pas ça le sourire, hein. Voilà, Non. il y a du respect, effectivement, ils perdent quelqu'un de cher, ils sont tristes. Mais ben, après, pendant les funérailles, il festoie parce qu'il a bien vécu. Voilà, c'est une autre approche de la mort que nous. Ouais. Oui et c'est interpellant parce que j'ai été jusqu'à entendre, Boris Johnson dire dans un de ses discours: «Et un jour, nous tuerons la mort» et je dois dire que ça m'avait fameusement impressionnée, cette affirmation de tuer La la mort ne mort se laissera parce pas faire. La Camarde va résister jusqu'au bout. génial, Et génial. on n'aura pas le dernier mot. Bah, imaginons que la mort n'existe plus, est-ce que la vie aurait encore autant de sel, autant de prix? Et non, parce que si la mort n'existe plus, est-ce que la vie va continuer à exister? Eh oui, Vous avez 4 heures. Et c'est oui, la c'est thèse et l'antithèse, c'est ça. c'est vrai, hein, c'est vrai. Et donc voilà, pour tous les followers, tous les fidèles, de cette série de la boîte à livres, un petit livre, vraiment, puissant. Jean-Michel, comment est-ce qu'on peut se procurer, ce livre puisqu'il n'est pas en librairie? Donc, on peut le trouver sur le site de l'auto-éditeur, hein, thebookedition.com. Oui. Et dans la barre de recherche, on met mon nom et le nom le nom du livre, on va retrouver. Après, voilà. On peut aussi se procurer auprès de moi. J'ai quelques exemplaires ici que je peux après envoyer, bien sûr, dédicacés. Vous pouvez, contacter, Jean-Michel en reproduisant, l'adresse email que vous allez trouver ici ci-dessous. Eh bien, est-ce que tu aurais un message, pour, mes auditeurs et auditrices à faire passer avant de clôturer cette interview? Un message concernant mon livre, je vais bien sûr proposer de le découvrir, de le déguster, de le lire une fois, deux fois, trois fois. J'ai des amis qui l'ont acheté gentiment et qui l'ont lu deux fois, trois fois. Je pense que c'est un livre qu'il faut effectivement lire plusieurs fois. Parce que putain, il se lit vite, parce qu'il est court, il se lit très vite même, et on peut laisser passer certaines choses. Alors, je ne sais pas en référence en philosophie, je ne prétends pas être à la portée de d'autres, mais voilà. Mais en tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à l'écrire, beaucoup de plaisir à l'éditer. Je l'ai publié, alors ce n'est pas du courage, c'est parce que j'ai eu envie de faire. Voilà. Mmh. De la même façon, j'ai édité ce recueil de poèmes, donc Florilège. Le plus long a été de choisir les textes que j'ai écrits sur plusieurs années. Et là, je suis en préparation un deuxième roman Ah! qui sera le versant fantastique. Mais celui-là, je le peaufine. Il sera sûrement plus long que le premier. Il mettra en scène un ancien monument de la ville où j'habite, donc à Montpellier. Et j'en dis pas plus. Oh, vraiment intéressant. D'ailleurs, j'avais envie de partager à, tous nos auditeurs et auditrices un de tes poèmes que je vais lire ici. Voilà, donc c'est à propos de la tendresse. Je trouvais que c'était un poème qui, pourrait, vraiment plaire à beaucoup des auditeurs et auditrices qui nous suivent. Tendresse retournée.
J'ai voulu écrire un texte sur la tendresse, un texte tellement tendre que mon stylo s'y est enfoncé, qu'il est passé de l'autre côté. Je voulais te dire que je t'aimais, mais les mots de l'autre côté parlaient tout à l'envers, parlaient tout de travers. Je voulais te dire que je t'aimais, alors tu m'as donné le miroir pour mettre la tendresse à l'endroit. Alors dans le gris de l'espoir, j'ai incrusté en ma mémoire le mot je t'aime pour chaque soir. C'est bien dit, merci en tout cas. Voilà, comme ça donnera envie de se procurer tes livres. Et voilà, un tout grand merci, Jean-Michel, d'avoir accepté de faire cette interview et de m'avoir permis de te présenter à ma communauté. Pour ne pas rater nos prochaines interviews, et je vais avoir un dessinateur de BD prochainement. Voilà, abonnez-vous à ma chaîne, aidez-moi à rendre plus visibles mes invités en cliquant sur le petit pouce et à activer la cloche pour ne rater aucune des vidéos. Et puis partagez avec vos amis, cela ne peut que leur faire du bien. Et nous vous disons au revoir, à très bientôt pour d'autres livres, d'autres univers, d'autres manières de voir le monde. Merci, au revoir. Au revoir Jean-Michel. Au revoir, Yann.